À quoi tu penses, mec? Au fait que j'ai promis une série que je ne sortirai pas avant l'année prochaine. Ben pourquoi? J'ai envie de souffler un peu, faire autre chose, juste une fois avant de partir en vacances. Et t'as prévu un truc? Ouais. Et tu peux me montrer? Tu vas pas apprécier. Niveau originalité, c'est pas le top. Mais bon, si ça peut me faire souffler. Ah oui, oui. Ah oui. Je me disais, au pire, 2-3 flèches rouges, un contour blanc Photoshop, des hand spinners, des emojis. Et ça passera comme une lettre à la poste en plus de faire du clic. Ouais, je vois déjà le titre. OMG, cet homme a un temps. Wow. Je suis où là? Wow. C'est quoi le problème? Il est où mon bureau? Bon, plus sérieusement, je fais cette vidéo avant de partir aux USA. On est en mode détente, un petit podcast court, sympa, on est dans la nature, on se met bien. Bon, la vidéo d'aujourd'hui va pas demander un bac S maths physique, doctorat plus 18 en quantique métallurgique des fers à repasser. Attends, t'es sûr je dis pas de la merde là? Puisqu'aujourd'hui, on va faire un podcast sur le torticolis. Attends, t'es sûr je dis pas de la merde là? Wow, ça change de d'habitude avec le mec qui nous fait des vidéos sur du scotch qui fait des radios avec des explications aussi claires qu'un jus de fruits que l'on aurait laissé dehors par canicule pendant 10 jours. Complètement, et c'est le but de cette vidéo. Je vais commencer par donner la définition du torticolis parce que je suis un peu une chaîne scientifique à la base. Allô? Mec? Ouais mec? Ouais, j'aurais besoin d'un coup de main s'il te plaît. Putain, t'es relou là, j'ai d'autres choses à faire moi. Ouais, je m'en branle. Tu peux te grouiller s'il te plaît? Ouais. Ah, c'est cool, merci. Alors. Le torticolis est une contracture musculaire douloureuse du cou, sans blague. Il affecte principalement le muscle sternocléidomastoïdien. Qu'est-ce que tu m'as mis là? Sternocléidomastoïdien. Oui, c'est-à-dire le gros muscle du cou. Alors je ne connais aucun de ces noms. Il peut cependant toucher aussi d'autres endroits comme le trapèze. Le torticolis est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Chez les femmes que chez les hommes? Quoi encore? Tu peux me dire pourquoi les femmes ont plus de torticolis que les hommes? Va te faire foutre. Ah, bon. Apparemment, on ne sait pas. Les mystères de la science. Voilà. Bref, je sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, j'ai eu un torticolis. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire ça? Déjà, ça m'arrive de manière assez régulière, tous les 2-3 ans. La première fois, c'était en restant trop longtemps, la nuque appuyée sur le rebord d'une chaise trop petite pour moi. La deuxième fois, c'était en me réveillant. Et récemment, en ramassant un frisbee en jouant à l'Ultimate. Te fous pas de ma gueule s'il te plaît. Le truc avec un torticolis, c'est que c'est toute ta vie qui devient un enfer. Prenons une de tes journées. Voilà, tu te réveilles, tu déjeunes, tu te laves, tu t'habilles, tu vas en cours ou bosser à ton taf, je m'en fiche, je ne connais pas ta vie. Tu rentres, tu manges, tu te couches, voilà, journée normale. Avec un torticolis, eh ben, c'est la même chose, sauf que tu souffres. C'était pas nécessaire de faire ça.
Bref, ta vie devient un véritable calvaire où chaque mouvement te rappelle une mauvaise chute à bicyclette sur un terrain de crosse plein de cailloux, ou ces jours où il pleuvait et ton école ne trouvait pas mieux que de passer ce chef-d'œuvre cinématographique et High School Musical et que tu finissais tel un zombie aussi aveugle que Gilbert Montagné arpentant les couloirs du bâtiment scolaire. Oui, c'est du vécu. Gilbert Montagné, pas si aveugle que ça, car il conduit une voiture dans le Lib Dub de l'UMP, qui date quand même de 2010. Un vrai petit chef-d'œuvre, je vous mets des extraits et je vous le mets dans la description. Mais revenons un peu au réveil. Oui, là. Alors, prendre une douche avec un torticolis, ça fait mal. Enlever son t-shirt provoque le même sentiment que Louis XVI dans ses dernières secondes. Mais il y a pire. Le torticolis que j'ai eu récemment n'était pas très long, mais niveau douleur, j'ai été servi. Déjà, lorsque tu vas poser ta tête sur l'oreiller Carrefour à 10 balles, tu ne t'es jamais senti aussi près du matelas. Et ça, compte sur ton cou pour te le rappeler. Pendant cette nuit, j'ai vraiment eu l'impression que quelqu'un m'arrachait la tête. Je suis quand même quelqu'un qui bouge beaucoup dans son sommeil. Mais là, j'ai jamais été aussi immobile. C'est simple, à chaque mouvement que je faisais, je ressentais une douleur comparable à une de ces tortures que l'on faisait si bien au Moyen-Âge. Je vous mets des petites images. Si vous êtes sensible, passez les 10 prochaines secondes. Attention, hein. 3, 2, 1. Je vous avais prévenu. Le pire, ça a été le matin. Après une nuit digne des plus grands palaces de Paris, je me suis retrouvé avec la tête dans le Colisée. J'ai dépassé mon quota de gros mots, alors... Déjà qu'à ce niveau-là, c'était pas top. Et là, je me suis posé une question. Comment est-ce que j'allais faire pour me lever? Ah, j'ai galéré. Ah, je vais pas te le cacher, hein, j'ai bien galéré, une bonne grosse galère. Alors, ma petite tactique. Il faut se mettre sur le ventre. Après ça, t'as tout gagné. Pour cela, tu te tournes lentement, mais genre vraiment lentement. Ta tête, puis tu fais suivre ton corps. Une fois sur le ventre, relève-toi comme si tu faisais une pompe. Bon, si c'était que ça. Si tu souffrais beaucoup pendant 2-3 jours et puis qu'après ça s'en allait. Mais non, mais non. Il y a un effet secondaire. Ça veut dire qu'au fil du temps, tu commences à pencher. Ta tête se met à faire un truc chelou, genre elle penche, et ton épaule se relève. J'ai une photo à l'appui d'un torticolis que j'avais eu en 5e. Torticolis de 10 jours, bien douloureux. Bien penché, mais bien. Alors là, c'est fini, tu n'es plus crédible. Tu peux démontrer un théorème super balèze en maths. Non, 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 non. On te prend pour un gogol. Mais là, vous allez me dire, oh, mais c'est horrible, que peut-on faire? Eh bien, rien. La seule chose à faire, c'est d'attendre, de garder son cou au chaud. Et les vieilles techniques de grand-mère, c'est aussi efficace que de l'homéopathie contre un cancer en phase finale. Il y a les massages aussi. Après, moi, la seule fois où on m'a massé, j'ai gardé 10 jours au lieu de 3 habituellement. Bon, après, je suis peut-être pas très réceptif. Sinon, le truc qui sauve vraiment la vie, c'est la Minerve. Unboxing de Minerve en direct. Chose jamais faite dans tout le YouTube Game français. Voilà, ce truc-là. Il y a aussi l'écharpe. C'est pas mal. Ça tient chaud. Mais vraiment, la Minerve, ça tient chaud et surtout, ça soutient le coup. Attends, on dirait que je fais une pub. Mais bon, je t'avoue que c'est pas vraiment la classe. Encore une écharpe. L'hiver, ça passe inaperçu. Mais en été, quand il fait 30 degrés que tu es seul à porter une écharpe, bof. Le seul moyen qui serait de prévenir, ce serait d'avoir un bon sommeil avec des cycles réguliers et bien définis. Parce qu'apparemment, ce serait pas mal lié au dodo. Et pour les femmes qui seraient plus touchées par le torticolis que les hommes, c'est à cause du conflit fatigue-résistance auquel elles seraient plus exposées. Je t'avoue que je ne sais pas vraiment ce que c'est et c'est la seule explication que j'ai trouvée. Je ne peux donc pas affirmer qu'elle est 100% vraie. Et bon, pour moi, cette info-là, les hommes ont moins de torticolis que les femmes, c'est un peu du bullshit. Personne n'a d'explication qui tient la route, moi. Je fais quoi, moi? Mais je peux me tromper. Et si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, moi, comme d'habitude, je vous laisse sur une petite musique. Si ça vous a plu, manifestez-vous, hein, abonnez-vous, commentez, partagez, tout le reste. J'ai une page Twitter maintenant, donc allez y faire un tour. A plus.